C'est un jeune comme nous les aimons. Il est battant, courageux et il ne fait pas partie de ces jeunes Africains qui pleurnichent et se plaignent à longueur de journée. Il n'est pas non plus de ceux qui rêvent du mirage occidental. Il a les pieds sur terre. Il a choisi de se retrousser les manches, de se battre sur la terre-mère, ici sur place, sur le continent. Il a choisi la localité de Kilizok au Cameroun pour faire ses premiers pas dans le domaine agricole. Oui, Monsieur Nembot Guy Bertrand est un novice en agriculture, mais c'est un passionné du domaine. Il s'y est lancé véritablement par passion, parce qu'il faut savoir qu'il travaille par ailleurs comme ingénieur des travaux de génie sanitaire dans la ville de Yaoundé. Il a choisi le manioc comme spéculation pour se lancer. Le manioc est un tubercule. C'est un aliment clé de notre alimentation et c'est aujourd'hui la 5e plante la plus consommée au monde, juste derrière le riz, le blé, le maïs et la pomme de terre. Nous avons passé une journée entière à sa compagnie afin de l'accompagner dans ses opérations de récolte de ces tubercules de manioc. Nous vous encourageons à lui faire des recommandations ou suggestions en commentaire afin qu'il puisse encore s'améliorer, devenir encore performant et évoluer dans son activité. Moi, je me nomme Sagen Nembot Guy Bertrand, ingénieur de travaux de génie sanitaire. L'agriculture, pour moi, c'est une passion, c'est une seconde activité, à part mon activité principale qui est le génie sanitaire dont j'exerce. L'agriculture, pour moi, c'est une passion dont je prends comme deuxième rôle, qui m'occupe les week-ends, pour pouvoir joindre les deux bouts. Ici, particulièrement, je fais la culture du manioc. Et là, nous sommes sur une superficie de 3,5 hectares. Et en principe, ce site constitue 3,5 hectares. Nous avons notre superficie d'1 hectare plus haut. Dans ce site où nous nous trouvons présentement, c'est 3,5 hectares. Du manioc sur ce site m'a pris environ, je dirais, 5 mois, puisque j'ai commencé depuis le mois de janvier avec la préparation du champ qui consiste à défricher, abattre, l'abattage et puis brûler et puis faire ce qu'on appelle entre-temps préparer le terrain qui constitue aussi à entasser tous les débris qui n'ont pas brûlé et puis le faire brûler afin de laisser la superficie prête à accueillir les semis. Je dirais que l'entretien de ce champ, pratiquement, je ne pourrais estimer le temps et le nombre de passages qui me permet de défricher. En principe, ça dépend des pluies. Et j'ai eu la chance l'année passée avec les pluies qui n'étaient pas aussi abondantes, contrairement à cette année que les pluies sont un peu plus abondantes. Donc l'année passée, j'ai pas eu trop de repousse. J'ai eu à utiliser de temps en temps le défrichage entre les alentours du champ afin d'éviter les bêtes d'entrer dans le champ.
vraiment pour ces 3 États et demi, c'est pas du tout facile. Surtout que trouver aussi la main d'œuvre, c'est pas facile. Même malgré que parfois tu disposes des moyens pour payer des gens pour travailler, la main d'œuvre est très dure, très difficile de ce côté. Donc parfois j'ai eu recours à des pesticides pour un peu essayer de l'amortir. Il y a certains endroits où il fallait absolument que j'utilise pour diminuer la charge du travail, étant donné qu'il n'y avait pas assez de main d'œuvre pour travailler dans les champs. En utilisant ces pesticides chimiques, j'ai entendu parler des pesticides organiques biologiques. Bon, je n'ai pas encore eu accès à ça, c'est pas facile. Bon, dans des groupes où je me suis inscrit, des forums, il y a eu des petites formations, mais je n'ai pas encore eu le temps d'assimiler cette formation pour utiliser les pesticides bio. Donc jusqu'à présent, je n'ai jamais vu à quoi ça ressemble. J'entends parler, mais je n'ai jamais vu à quoi ça ressemble. Le temps de récolte dépend des boutures que nous utilisons. Il y a des boutures de 6 mois, 8 mois, 1 an. Moi, compte tenu qu'il était difficile d'avoir des boutures, ce que j'ai pu avoir, c'était des boutures d'1 an. Donc là, je cultive une variété qui s'étale sur 1 an avant la récolte. Après les 12 ans sur terre, pour estimer que le manioc a atteint la maturité, en principe, on passe par le sondage qui consiste à tirer quelques tiges au sol et voir à peu près la maturité, voir à peu près comment ça se présente. Donc moi je suis un novice dans l'agriculture, je me débrouille encore avec ces méthodes, comme beaucoup d'autres m'ont conseillé de le faire. Donc pour moi, je ne connais pas une technique qui démontre vraiment la maturité du manioc. Moi je passe par le sondage qui consiste à tirer des tiges et puis à voir à peu près comment la tige évolue. Et bien je le fais après 12 ans, après 12 mois je veux dire, compte tenu que la bouture, ce soit une bouture de 12 mois.
Quand le manioc atteint sa maturité, en principe, nous avons recours aux commerçantes et des petits jus qui utilisent pour la transformation en gari, en watafoufou et puis en farine de manioc. Donc pour l'instant, j'ai des personnes qui m'ont approché, c'est beaucoup plus des commerçantes et puis de la transformation pour le gari. La vente, comme je disais tantôt, j'ai recours aux commerçantes et puis aux transformateurs. Et en principe, ça se passe par tonnage ou bien par sac. Les commerçantes, elles prennent par sac le filet. Et ceux qui transforment, par contre, ils prennent en kilogrammes pour mieux estimer leur production. C'est pourquoi ils ont recours au tonnage. Je dis pour l'instant que je m'en sors ou bien que je gagne de l'argent compte tenu que je viens de commencer à la récolte. Donc s'il faut voir la façon dont ça promet, je dirais que peut-être je vais amortir au moins les charges. Au moins étant novice dans la culture du manioc, je me dis que bon, j'ai quand même acquis de l'expérience cette année, peut-être l'année prochaine je m'en sortirai mieux. Mais au moins cette année, je pense que je ne vais pas perdre. L'espace dont j'exploite de 3,5 hectares, il n'est pas toujours facile étant donné que je vis en ville, je vis en brousse de temps en temps. Je ne saurais en même temps contrôler je veux dire, sécuriser ma culture. Parce que déjà, il y a des animaux déjà qui sont des premiers ravageurs de ces plantes. Et puis aussi, il y a l'homme qui passe le temps à voler. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu à avoir des coups de vol. Je disais que bon, Dieu m'accompagne dans cette activité dont je mène. Jusqu'à ce présent, je ne peux que déplorer les pertes qui sont liées aux ravageurs. Elle est vraiment très grande parce que déjà étant donné que les moyens de transport il est d'abord coûteux et qu'il faut venir au champ au moins 2 fois par semaine, déjà je veux dire que vraiment ça a beaucoup de coûts dans le transport. Donc s'il fallait estimer déjà ce que je dépense depuis que j'ai commencé, vraiment ça me découragerait. C'est pourquoi je ne regarde pas ce côté. C'est la fin qui va justifier vraiment l'engagement que j'ai pris dans cette activité. Donc déjà là, c'est une passion comme j'ai dit. Donc je le fais juste avant amour en espérant que vraiment les jours futurs, vraiment, ça serait plus confortable pour moi en termes de gains. J'ai appris l'agriculture via des amis, via l'internet, via les médias, tout et consorts. Bon, c'est qu'une passion pour moi et étant donné que je le fais par passion et que j'ai une autre activité en dehors de cette activité, vraiment je
j'encouragerais beaucoup de jeunes qui aimeraient se lancer dans cette activité, vraiment d'arrêter de se plaindre et puis vraiment de chercher aussi à faire cela. Il n'est pas, peut-être j'ai pris 3,5 hectares, mais on peut toujours commencer par 1 hectare avant de augmenter au fur et à mesure. Donc vraiment, il ne faut pas que les jeunes se disent que vraiment c'est difficile. Si moi je parviens à joindre autre activité, autre que je fais, à ce que je fais aujourd'hui, que je parviens à vraiment joindre les deux bouts, je ne vois pas pourquoi un autre jeune qui n'a pas vraiment une activité sous la main ne se lancerait pas vraiment dans cette activité, étant donné que pour 1 hectare vraiment et qui s'engage à travailler, les charges seront réduites. Par contre, moi je dépense pour payer. Donc je pense que vraiment des jeunes devront vraiment se lancer dans cette activité. Peut-être pas que le manioc, mais autre chose. Il y a beaucoup de domaines dans l'agriculture, il y a beaucoup de choses qui peuvent mettre sur terre. Comme on dit toujours, la terre ne trompe pas. Donc il mieux vaut essayer que de ne pas essayer. Donc j'encourage vraiment beaucoup de jeunes qui aimeraient se lancer dans cette activité. Vous l'avez constaté, les opérations de récolte de manioc ne sont pas des plus faciles. Nous encourageons M. Nembot à voir dans la mesure du possible comment transformer ne serait-ce qu'au premier niveau sa production. Ceci directement sur le site de production. Ça pourrait diminuer la pénibilité des opérations de transport et surtout il gagnerait encore plus car sa production serait valorisée. Nous le remercions d'avoir accepté de partager ce moment clé de son activité qu'est la récolte avec nous. Nous vous encourageons à partager massivement cette vidéo, à la liker et à la commenter, surtout à faire des suggestions constructives à M. Nembot afin qu'il s'améliore encore. Abonnez-vous à Grid TV Web et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.